comment le pouvoir du détachement peut vous permettre d'attirer les hommes sans pour autant tomber dans le calcul ni la manipulation. J'imagine que vous avez déjà vu plein de vidéos sur le sujet vous expliquant qu'il faut paraître indisponible pour soi-disant être davantage attirante, qu'il faut faire semblant d'avoir un emploi du temps absolument surchargé. Tout ça, c'est du calcul, c'est de la manipulation et c'est absolument pas le type de stratégie qu'on veut implémenter dans sa vie si on recherche une relation saine. Si on recherche effectivement quelque chose de bancal, d'instable, où on prétend être quelqu'un que nous ne sommes pas, oui, allez-y. Mais si vous recherchez quelque chose de sérieux et qui puisse durer sur plusieurs décennies, cette vidéo est pour vous. Hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du pouvoir du détachement pour attirer à vous un homme sain, stable et avec qui vous allez pouvoir avoir une relation épanouissante. Si vous ne me connaissez pas, je suis Andrea, coach en amour sur les réseaux sociaux, plus connue sous le nom de Boost ta confiance, et j'aspire à vous aider à augmenter votre estime de vous pour vivre quelque chose de durable sur le long terme. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous laisse cliquer sur le bouton juste en dessous, je sors une nouvelle vidéo tous les dimanches. Le détachement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est ni du désintérêt, ni de l'indifférence. Ça, pour le coup, c'est irrespectueux et il ne faudrait pas s'étonner par la suite de vivre des choses qui ne nous conviennent pas. Au contraire, nous, ce qu'on veut faire, c'est finalement être en cohérence avec la réalité. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez tendance à vous projeter un petit peu trop rapidement dans la relation, un petit peu trop vite. Et que vous avez tendance à tout de suite imaginer le futur avec cette personne. Et je comprends, c'est normal, il y a du nouveau, de l'excitation, cet enthousiasme de début de relation, parce qu'il y a ce feeling et cette alchimie incroyable. Mais pour autant, c'est là qu'il va falloir faire attention à rester en phase avec la réalité. Ce que vous faites, c'est que vous vous imaginez tout de suite dans le futur. Pour vivre une relation qui soit équilibrée, cette erreur de vous projeter trop vite, finalement, elle est en lien avec le fait de se baser sur le potentiel. Et ce que j'aimerais que vous mettiez en place aujourd'hui, c'est que vous avanciez au fur et à mesure que le film tourne finalement. Donc il y a une certaine cohérence entre votre investissement personnel et ce que la personne vous montre d'elle-même. Quelqu'un qui vous donne 100% au début et petit à petit plus que 50, plus que 20, plus que 10, ce n'est pas une raison, vous, pour vous investir davantage afin de combler ce qu'elle ne vous donne plus. En pensant qu'en faisant cela, vous allez retourner à la dynamique du début de relation. Non, à contrario, vous voulez avancer en cohérence avec le film. Et ça sous-entend, même si c'est difficile, que s'il y a une inversion de tendance, effectivement, il va peut-être falloir avoir une conversation inconfortable, tourner les talons et dire stop à cette relation. En fait, le détachement, c'est le pouvoir du lâcher-prise. C'est accepter les choses pour ce qu'elles sont, plutôt que de faire en sorte qu'elles deviennent comme ce que vous aimeriez qu'elles deviennent. Vous n'allez pas essayer de transformer la réalité, vous allez être dans l'acceptation. Pour augmenter votre estime de vous et pallier à tout ça, ce que vous voulez faire, c'est passer d'une mentalité de pénurie à une mentalité d'abondance. Donc, vous allez commencer par croire que les choses qui sont destinées à faire partie de votre vie trouveront le chemin. Et celles qui ne sont pas destinées à faire partie de votre existence trouveront naturellement la porte de sortie. Et quand ce sera le cas, il ne faudra pas courir après, il ne faudra pas essayer d'inverser la tendance, de faire en sorte que ça marche et de vous accrocher. Non, il faudra vous détacher en lâchant prise et en étant dans l'acceptation. Et ça, c'est une belle preuve d'intelligence émotionnelle, c'est une belle preuve de maturité. Aujourd'hui, vous avez peut-être tendance à vous oublier un petit peu et quand vous rencontrez une personne, vous avez envie de lui donner toute votre attention, toute votre énergie, de passer tout votre temps avec. Et qu'est-ce qui va se passer quand vous faites ça? Vous allez lui montrer que vous êtes 100% impliqué dans cette relation, ce qui n'est pas nécessairement négatif. Le problème, c'est que vous laissez toute votre vie personnelle de côté. Donc peut-être que vous aviez l'habitude d'aller au cours d'aquabike le mardi soir, vous n'y allez plus parce que vous avez envie d'être disponible pour cette personne. Vous vous dites, mais je ne vais pas prévoir quelque chose le mardi, voyons, s'il me demande de sortir avec lui, il faut que je sois disponible. Donc du coup, je dis non à tout le reste. Et je sais que vous vous reconnaissez dans ce que je suis en train de dire. Quand vos amis vous proposent des sorties ou que votre famille vous propose des réunions de famille, de dîner ensemble le dimanche, etc., vous dites non parce que vous voulez avoir de l'espace libre au cas où il y ait une opportunité à saisir avec cette personne. Et ce que j'aimerais vous proposer de faire à la place, c'est justement d'avoir ce juste équilibre entre votre vie privée et votre vie amoureuse. Oui, c'est normal quand on fait
Oui, évidemment, quand on rencontre quelqu'un et qu'on fait rentrer cette personne dans notre vie, c'est tout à fait normal de lui faire de la place et d'en faire une de nos priorités. Mais petit à petit, on va l'implémenter. Vous, ce que vous faites, c'est que vous passez de 0 à 100. On doit gravir les marches de l'escalier les unes après les autres. C'est pas un sprint. Voyez-le plutôt comme un marathon. Voilà. Il vaut mieux y aller petit à petit et que ça se passe bien plutôt que de vivre des montagnes russes émotionnelles. Et si vous regardez cette vidéo, j'ai un petit ressenti que vous avez déjà vécu des choses bancales et des relations avec des montagnes russes émotionnelles, et ça, ce n'est pas ce que vous méritez. Pourquoi est-ce que vous avez vécu ça? Pas parce que vous n'avez pas de chance. Alors ça, j'en peux plus. Oui, mais il y en a qui ont de la chance, moi j'en ai pas, c'est pas juste. L'univers est contre moi, peut-être que je suis pas vouée à vivre l'amour. Non. Vous avez vécu ce que vous avez vécu parce que vous l'avez accepté. Vous avez laissé rentrer des personnes, vous les avez laissées rester et vous n'êtes pas parti quand vous auriez dû. Parce que vous n'avez pas de limites et parce que vous ne vous respectez pas suffisamment. Et le but de cette vidéo, de mon contenu de manière générale, c'est justement que vous puissiez vous prioriser. Ça ne signifie pas que vous êtes mieux que les autres, que vous êtes meilleur que les autres, que c'est vous d'abord en premier, mais c'est moi aussi. Oui, l'autre compte, oui, je vais lui donner du temps, de l'attention, de l'amour, mais à moi aussi. Et là, on est dans le juste équilibre. Le risque que vous prenez, si il n'y a pas d'équilibre dans la relation que vous êtes en train de vivre, c'est que vous allez, sans le faire exprès bien entendu, sans malveillance ou quoi que ce soit, donner la responsabilité de votre bonheur à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que vous allez vous surinvestir émotionnellement dès le début. Et donc, vous n'allez pas avoir de source d'épanouissement personnel en dehors du couple. Et ça, c'est pas très sain. Que ça fasse 3 semaines, 6 mois ou 25 ans avec 2 enfants, vous devez tout de même avoir de l'épanouissement personnel en dehors de la personne que vous fréquentez. Mais d'après moi, il est important pour avoir un couple équilibré et épanouissant, que ce soit pour vous ou pour l'autre personne, d'avoir des sources d'épanouissement personnel qui, ne reposent pas sur les interactions sociales, donc ça c'est à travers vos hobbies, la peinture, la musique, que sais-je, et 2, oui, des sources d'épanouissement personnel qui reposent sur des relations sociales autres que la relation amoureuse. Et donc avoir des moments aussi sans l'autre pour mieux vous retrouver derrière. Et c'est ça qui va vous permettre aussi d'être plus attirant sans le vouloir. En fait, ce qu'on vous donne avec toutes ces techniques de manipulation, de stratégie, etc., vous l'avez vu, le but c'est toujours d'être plus attirant. Mais vous êtes déjà attirant, premièrement, et c'est des choses qui peuvent s'apprendre. Vous êtes plus attirant quand vous avez une vie à vous et que vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Ça signifie pas jouer sur plusieurs tableaux. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai jamais dit. Et vous l'avez déjà remarqué, après une rupture amoureuse, une séparation, que sais-je, lorsque vous commencez à aller mieux, à prendre soin de vous, à reprendre confiance, à oublier un peu cette personne et à vous concentrer sur votre vie privée, qui est-ce qui pointe le bout de son nez à ce moment-là? Votre ex. Et on se dit toujours, mais c'est pas vrai, à chaque fois, ils reviennent au moment où je suis en train de passer à autre chose. Oui, parce que c'est le moment où vous n'êtes plus en demande d'attention, d'affection, où vous êtes en train de vous concentrer sur vous. Et la confiance en vous et votre sourire, c'est le plus beau vêtement que vous puissiez porter. Et c'est la chose la plus attirante qui soit. À ce moment-là, ce ne sont pas vos insécurités qui parlent, ce n'est pas votre peur de l'abandon qui s'exprime, c'est j'ai confiance en moi, je connais ma valeur et j'ai rencontré quelqu'un de formidable, j'en suis ravie, mais pour autant, je vais quand même continuer d'avoir ma vie privée parce que j'en ai besoin pour mon propre équilibre. Et moi, ce que j'essaye de vous transmettre finalement, c'est ça. C'est vous concentrer sur vous et travailler sur vous-même afin que tout ce travail-là ait un impact positif sur votre relation amoureuse et votre relation à l'autre. Mes relations amoureuses se sont transformées, mais réellement, à partir du moment où j'ai commencé à croire en ce qui m'était destiné, où j'ai lâché prise et j'ai pas essayé de chercher des excuses aux autres personnes, j'ai pas essayé de laisser 15 000 fois le bénéfice du doute, j'ai pas fermé les yeux quand il y avait des signaux rouges. À la place, j'ai eu des standards, j'ai mis des limites et j'ai agi en accord avec celles-ci. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, vous ne faites pas ça. Vous espérez vivre une relation saine, mais au niveau de vos prises de décision, de votre comportement et de votre attitude, il y a une dissonance entre ce que vous avez envie de vivre et ce que vous faites. Analysez votre comportement. Qu'est-ce qui se répète à chaque fois? C'est là que vous allez prendre conscience de vos schémas répétitifs. Et une fois que vous en aurez pris conscience, vous pourrez introspecter sur les actions que vous pouvez mettre en place pour justement voir une inversion de tendance. Et fréquenter des personnes qui soient davantage investies, qui ont envie de construire avec vous sur le long terme, parce que
ce qui se passe, enfin ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'est que quand vous rencontriez des personnes qui n'avaient pas envie d'une relation sérieuse, qui n'étaient pas prêtes à s'engager, qui avaient peur de l'engagement, qui n'avaient pas oublié leur ex, qui avaient des blessures qui n'étaient pas guéries, vous avez essayé de leur tendre la main, d'attendre, d'espérer, d'être dans toute cette, voilà, cet espoir, etc. Plutôt que de vous dire, cette personne n'est pas prête à s'engager, à partir de ce moment-là, je tourne les talons, je pars, c'est pas grave. Vous ne perdez jamais quelque chose qui n'est pas destiné à faire partie de votre vie. Je le répète parce que c'est très important, vous ne perdez jamais une personne qui n'est pas destinée à faire partie de votre vie. Au contraire, vous êtes gagnant parce que vous évitez de perdre davantage de temps. Quel est le conseil que vous auriez aimé entendre il y a des années? Et est-ce que vous êtes en train de l'appliquer actuellement? Parce que donner des bons conseils aux copines, c'est super, mais est-ce que vous êtes en train d'appliquer ces choses-là? Le plus important, c'est votre mise en pratique. C'est très dur de sortir de sa zone de confort parce que c'est notre zone de familiarité et majoritairement, nous ne sommes pas, c'est normal, poussés à sortir de notre zone de confort. Nous sommes poussés à y rester. C'est notre instinct de survie qui veut ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Donc il va falloir vous forcer pour être aligné avec vous-même. À partir du moment où il va y avoir un alignement entre vos actions et vos désirs profonds de rencontrer la bonne personne, là vous allez relever de la satisfaction. Là vous allez être épanoui. Là vous allez vous sentir aimé, chéri. Pourquoi? Parce que vous avez des limites et que vous n'allez pas accepter moins que ce que vous méritez, moins que ce que vous désirez. Ça ne signifie pas, attention, devenir intransigeante. Là sinon on va rester seul. Mais avoir des standards et éliminer les signaux rouges ambulants qui viennent vous envoyer des petits messages ou qui ressortent de parmi les morts 6 mois après vous avoir ghosté, ça c'est stop. On respecte les défunts, d'accord? On les laisse au cimetière. J'ai remarqué un petit quelque chose, c'est que la plupart des personnes qui regardaient cette vidéo n'étaient pas abonnées à la chaîne. Donc je vous laisse cliquer sur le bouton juste en dessous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit like, c'est ce qui m'aide avec l'algorithme à propulser la vidéo et la faire découvrir à de nouvelles personnes. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, je vous envoie plein d'ondes positives et je vous retrouve la semaine prochaine.